On veut s'évader, il faut s'évader quand on en a envie. Comme celui qui fume sa clope, il la fume parce qu'il en a envie. Mais pourquoi il en a envie? Est-ce que c'est parce qu'il est stressé? S'il fume parce qu'il est stressé, c'est une mauvaise cigarette. Quand il va la fumer, elle va lui faire du mal. Pareil pour le verre de vin, c'est pareil. Alors que si tu fumes ta cigarette pour te détendre, pour apprécier le moment présent, ta clope, même si elle est toxique, elle est bénéfique. Des gens fument pendant des milliards d'années et ne meurent pas. Pourtant, un mec va fumer une fois, il va mourir. Et même un mec va jamais fumer, il va avoir le cancer du poumon. On te dit oui, mais t'as tous les cancers en toi. Ouais, c'est vrai, non. Arrête. T'as pas tous les cancers en toi. T'as rien en toi. La seule chose que t'as, c'est la vie. Voilà. T'as la vie en toi. Arrête-toi à ça. Juste à ça. Tu as la vie en toi. Oh, tu vas me dire non, j'ai pas la vie. Ah ouais, tu vivrais pas sinon. Tu vis. Me dis pas tu vis pas, sinon tu serais mort. Tu serais comme ça, en train de dormir. Et bon, tu sais où je suis. C'est pour ça qu'un jour, je pense que je ferai vœu de silence. Et le jour où je ferai vœu de silence, je sais même pas sûr de pouvoir en être capable parce que je serais trop triste. Je peux pas juste aider mon prochain en lui donnant. Il faudra bien forcément arriver un moment où je lui dise, t'en as pas marre? Si j'ai coupé ma langue, je pourrais jamais le dire. Enfin, je couperai jamais ma langue. Croyez pas que je suis fou. Quand j'ai coupé ma langue, ça veut dire de plus ouvrir ma bouche. Je penserai à respirer, à boire et à manger, mais voilà, hein, parce qu'à tout moment, je vois des médecins arriver. Monsieur, on vous embarque parce que vous êtes fou. Vous dites que vous coupez la langue, vous allez descendre dans la rue. Arrêtez les gars, c'est pas du tout ce que je dis, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Hein. Je vais jamais me couper la langue, je vais jamais tuer un frère. Non, prenez toujours les sens au sens figuré, jamais au sens propre. Il y a certaines choses, quand je te dis que t'es un con, ça, prends-le au sens propre. Ça, je peux te l'assurer parce que forcément, tu fais du mal à ton prochain sans même t'en rendre compte. Moi, je vais te le dire, je suis un con, pourquoi? Parce que j'ai tout ce que je veux, et même là, j'arrive à être insatisfait et à vouloir plus. C'est-à-dire que je veux plus, c'est-à-dire que j'aimerais que les gens arrêtent de me casser la tête. C'est pour ça que des fois j'aimerais aller au milieu de ma montagne et laissez-moi tranquille. Le problème c'est qui va me suivre. Moi, oui, tu combien de jours, un week-end? Au bout d'une semaine, tu vas rentrer chez toi. Moi si je pars, c'est pas un jour. Je sais pas pourquoi, mais je reviendrai peut-être un jour. On sait pas. Je suis pas voyant, je sais pas ce qui va se passer dans une seconde. Alors dans un an. Alors je vais vivre. Vivre la seconde de maintenant. Sauf que des fois, enfin, c'est pas des fois, c'est depuis un laps de temps très lointain. euh, j'ai toujours pris le temps, pas tout le temps, dans il faut quand j'étais à l'adolescence, tout ça, enfin, quand j'avais 19 ans, 20 ans, 30, enfin, j'ai pas 30 ans, mais 25 ans, ou, je sais pas, même aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai rien compris. Parce que je m'énerve encore. Et tant que je m'énerverai, ça voudra dire que j'ai pas compris. Et même quand j'arrêterai de m'énerver, je peux vous assurer que j'aurai toujours pas compris quelque chose. Et 1h30. Ça fait 1h30 que je parle, je pense que vous en avez ras-le-bol. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire pause et la relancer. Enfin, vous mettez pause, faites votre vie, play et vous réécoutez. Hein. Mais on va me dire dans ce cas-là, parle doucement. Mais imaginez-vous si je prends vraiment l'intonation basse. Je peux vous assurer que arrivera une minute, vous allez en avoir marre et vous allez décrocher. Pourquoi? Vous allez qu'à regarder vos présidents, comment ils parlent. Ils prennent le temps. Pourquoi ils prennent le temps de parler doucement? C'est parce que quand on parle vite, personne ne comprend. Mais il y a trop de choses à dire. Pour revenir à la haine du sionisme du monde arabe, on est séduit par nos écrans. Petit, moyen, grand, on s'en fout. Mais n'oubliez pas, quand je vous ai dit que c'est des coupages. C'est-à-dire que là, vous allez faire un montage, comme je vous ai dit, vous allez faire un montage de ma vidéo, vous pouvez me faire dire au final tout ce que je n'ai pas dit. Donc vous, forcément, vous allez avoir une perception différente de ce que j'ai vraiment dit. Et ça, c'est un problème, parce que
allez en Israël, vous verrez que c'est comme au bled, hein, quand vous allez à Tunis, quand vous allez au Maroc, enfin voilà. Oui, vous allez à Marrakech, vous allez à Djerba, vous allez en fait dans les grandes villes. Mais sortez des grandes villes et vous verrez finalement que vous n'avez pas envie d'y rentrer. Pourquoi? Parce que c'est miteux. C'est des endroits miteux. Les maisons sont même pas droites. Bref, c'est rentrer dans l'immeuble, rentrer dans les maisons. Vous dites, mais moi, en tant qu'Européen, je vis pas ici. Je ne peux pas. Et pourquoi à Marrakech tu peux? Parce que t'as le Grand Hôtel. T'as la vue sur les... Alors arrête d'avoir la haine. Arrête. Aujourd'hui, on parle de sionisme, on parle de musulmans, voilà. C'est de la faute de quelqu'un. Il n'y a pas d'argent, c'est la faute des juifs. Il n'y a pas d'argent parce que il y a des immigrés. C'est de la faute des noirs, c'est de la faute des roumains. C'est de la faute. Putain de merde, t'en as pas marre. T'en as pas marre. Non, franchement, t'en as pas marre de dire des conneries. À quel moment dans ta vie tu vas faire le point et tu vas dire c'est ma faute? C'est moi qui m'habille en Nike, c'est moi qui m'habille en Hugo Boss, c'est moi qui m'habille en tout ça. À quel moment tu vas te dire c'est toi qui rends des enfants esclaves? À quel moment, sérieusement? Jamais. Jamais, parce que tu vas être borné, tu le sais, mais tu vas quand même continuer. À aucun moment ton âme va dire putain, j'ai un problème, j'arrive plus à manger, j'arrive plus à boire parce que celui qui m'a donné mon fruit, c'est un mec de la Réunion, c'est un mec du Pérou, c'est un mec. Et oh, réfléchis. Donc pour te dire, à l'époque, des Européens et des Américains sont allés dans les îles et sont allés dans certains pays, ils leur ont dit, soit tu fais psy, soit nous on fait ça. Et dans certains moments, ils ont été rusés. Ils leur ont dit, si vous voulez, comme les trois petits cochons, voilà, on va revenir sur les trois petits cochons, si vous voulez qu'on vous construise des maisons en pierre avec de l'électricité, il faut abattre vos maisons de paille et de bois. Eux, ils ont dit d'accord. Ils ont dit d'accord. Et eux, ceux qui viennent avec un contrat d'électricité et de maçon, leur dit, mais faut que ça soit vous qui abattez les maisons, c'est pas nous qui allons venir avec les bulldozers pour tout raser. Alors eux, ben oui, je veux plus. Alors putain de merde, il y avait un paradis. Je veux plus. Alors ils ont abattu leur maison et nous on est allé là-bas et on a construit des maisons de dur. Le problème c'est que tout ça, ça se paye l'électricité. Tu crois qu'il y va comment là-bas? Je sais pas, la Papouasie, la Polynésie, bref. Combien d'îles sont françaises? Je m'y connais pas en géographie, me pose pas des questions, des fois je vais te dire nawak, mais combien d'îles sont français? Babylone. Ça, c'est un mot, ça. Tout le monde dit Babylone, Babylone. Mais qu'est-ce que Babylone? Je veux revenir au sujet que je voulais parce que c'était important. Mais... voilà. Je suis allé... Je change parce que ça va forcément me revenir. Donc j'avais envoyé des lettres à la discussion de mon grand-père. J'avais envoyé des lettres à l'époque, 2 ans, 3 ans avant. Et après, je suis allé au Vatican donc pour ouvrir mes yeux. Et finalement, je me suis dit... Enfin, je me suis pas dit, hein, c'est un prêtre un prêtre de l'église. Aïe, c'est pas Sainte Maria, c'est pas celle-là. C'est l'église. Je sais pas. Tu verras, si tu cherches dans cette église-là, tu verras, mon pote, il y a un triangle. Il y a un triangle comme ça, avec plein d'enfants autour. Et il y a un petit truc qui est avec une lumière derrière, tu verras. Bon. Et à côté, tu verras, il y a marqué Rotary 2080. Bref. Attaquez-moi les Rotariens, c'est dans votre église, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vous qui l'avez mis là-bas. Hein. Donc c'est vrai au final, qu'est-ce que j'ai pu faire? Même au Vatican. Même là-bas, on m'a dit, vous avez la malédiction de Dieu, allez à l'église Saint-Barnabé, là-bas des prêtres exorcistes vous y attendent. Giovanni, un homme de la rue qui m'a pris sous ses ailes pendant 5 jours, enfin ouais, 5 jours je crois.
Euh, m'a dit, c'est hors de question que je t'y emmène, tu vas finir dans une crypte. Tu vas jamais en ressortir. Alors, le lendemain, j'ai pris le premier train. Enfin, le premier train, non, je suis passé devant la gare. Une voix m'a dit, tu sais quoi, vas-y, rentre. Et comme par hasard, le train. Mais j'ai eu de la chance. Un contrôleur m'a dit, descends, t'as pas payé. Vous savez, à Vintimille, il y a eu un blocage au bout d'un moment. Il y a eu. Personne pouvait aller à Vintimille pendant une nuit. On a dormi à Vintimille. Enfin, j'ai dû y aller en bus à Vintimille, il me semble. J'ai dû prendre le bus, je sais plus de quelle gare, pour aller à Vintimille. Et c'était le. Je remercie cette étoile justement qui m'a fait descendre de ce train. Vraiment. Vraiment. Donc non, il n'y a rien à faire. Donc la dernière fois, il y a pas longtemps, je me suis mis sur les réseaux sociaux sur Facebook et, j'y ai parlé pendant 3 jours et 3 nuits. Non-stop, j'ai pas mangé, bon j'ai bu de l'eau, je crois, ou peut-être du coca, de l'orangina, enfin bref. Vous voyez, je fais de la pub, hein. Mais je suis pas payé pour la faire. Ça s'appelle le narco-marketing, je crois. Euh, Apprenez voilà le narco-marketing, la morphopsychologie, la psychologie inversée. Apprenez toutes ces choses-là et croyez-moi, après vous comprendrez ce que c'est l'hypnose. Ah, vous aimez pas ma gueule, je sais. Forcément parce que je dérange. Je dérange et je m'attends forcément à ce que tu viennes. Mais sache que j'irai jusqu'au bout. Cette fois-ci, je ne perdrai plus mon chien, je ne perdrai plus rien. Et tu ne me feras surtout plus jamais, c'est quoi, perdre mon esprit. Pourquoi? Parce que j'aime les gens. Ma maman, je lui disais tout le temps, maman, je suis là. C'est comme si que mon âme était en cage dans mon propre corps. Mais je sais que je suis là. Un jour, elle m'a dit, il n'y a que toi qui peux battre le traitement. Et ben, croyez-le ou non, même en prenant les médicaments, j'arrive à rester moi-même. Et je sais pas comment je fais. Grâce à cette parole-là, j'ai perdu 20 kilos, j'ai eu mon appartement, j'ai eu mon travail, enfin mon travail, c'est un travail, mais voilà, vous connaissez être commercial, hein, être commercial, vous n'avez pas forcément une paye à la fin du mois, vous en avez une obligatoirement, mais c'est pas forcément celle du mois passé. Euh, Voilà, par exemple, savez-vous que toute musique que vous entendez a été légèrement modifiée. Pourquoi? Parce que il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et le la, il est très important. Il est très important parce que c'est celui qui permet de régler les autres gammes. À l'époque, du Bobby Marley, excuse-moi, pardon, Bob Marley, euh, Beethoven, Mozart, enfin, bref, tout ça, jouait en 432 Hz. Hertz, c'est quoi? C'est une fréquence. C'est la tonalité d'une fréquence. Comme un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est des fréquences. Le rouge, c'est une fréquence. Enfin voilà, le jaune, c'est une fréquence. Le violet, c'est une fréquence. Bref. Et vous constaterez, les gars, qu'une fréquence est plus haute que les autres. Et il me semble que c'est l'indigo, mais je suis pas sûr. Je change de musique, pourquoi? Parce que malheureusement ça influence certains sujets. Et j'ai pas envie de lancer des sujets tristes parce que je préfère que vous en ayez marre de moi. Pourquoi? Parce que si vous en avez marre de moi, vous allez forcément m'envoyer des répliques. Et ça va me permettre justement de répliquer. Alors que si je vous lance des débats tristes, vous allez juste pas sourire. Moi, je veux pas que vous ayez la haine. Je veux pas. Pourquoi je veux pas? Parce que si vous avez la haine, vous entendrez plus jamais raison. L'amour peut battre tout ce que vous pouvez imaginer. L'amour peut changer toute votre vie du jour au lendemain. Claquez des doigts, votre vie change. Comprenez une chose, c'est que vous ne savez pas quand, mais vous allez mourir. Mais ne pensez pas ça. Dites-vous juste, j'espère que ma vie va être plus que... On va forcément avoir notre croix derrière les épaules. Obligatoirement.
Pourquoi? Parce que les gens qu'on aime vont mourir, obligatoirement. Donc à partir de là, t'attends de souffrance. Même un mec qui a rien vécu, voilà, c'est ça. Un mec qui a rien vécu, ses parents meurent. Ça y est, le mec. Ici à moi, pourquoi? Parce qu'il a personne, il a toujours vécu avec ses parents, ouais, sa mère est morte, son père est mort. Bim, c'est fini, c'est fini. Donc tu es différent de lui, et lui est différent de toi. Aimer la vie, aimer et respecter la vie.